ザスーパーインセイダー。 Pourquoi ne pas s'intéresser aux tests de Super Mario World et F-Zero parus dans le premier numéro de The Super Famicom, une revue éditée par SoftBank de 1990 à 1996 qui visait un public plus âgé que le célèbre Famitsu. Publié le 30 novembre 1990, soit une semaine après la sortie de la Super Famicom, il s'agit probablement des deux premiers tests de Super Mario World et F-Zero. À titre d'exemple, les tests de Famitsu n'interviendront que 3 semaines plus tard. Un jeu dont le personnage est chéri partout dans le monde. Je n'aurais jamais pensé être tant affecté par un personnage dont on ne sait pas s'il est adulte ou enfant. Ma rencontre avec Mario remonte à environ 10 ans. À cette époque, son visage n'était pas aussi distinctif qu'aujourd'hui. L'image de Mario reste inchangée. Certains pourraient penser que la Super Famicom est une console au graphisme incroyable, mais ce serait une erreur. Avec la sortie de la PC Engine et de la Mega Drive, il est difficile d'affirmer que la Super Famicom possède des capacités graphiques exceptionnelles. Cette affirmation ne se base pas uniquement sur l'apparence de Mario, mais plutôt sur une comparaison technique. Avec un jeu aussi célèbre, il semble que chacun ait créé sa propre image de Mario. Bien que les graphismes aient considérablement changé avec Mario 1, 2 et 3, cela n'a pas vraiment affecté les ventes. L'image de Mario peut varier d'une personne à l'autre, mais le fait qu'elle soit représentée de manière à ce que tout le monde puisse plus ou moins l'apprécier, tout en évitant toute controverse, est admirable. Un son à la recherche de la perfection. Les attentes concernant la bande-son sont élevées, étant donné l'excellente qualité sonore de la console. Cependant, l'utilisation d'une source sonore PCM, la console étant capable de gérer 2 types de sources sonores, requiert une quantité significative de données. Ainsi, pour maintenir une haute qualité sonore, il est nécessaire d'augmenter la capacité de la ROM, ce qui entraîne une hausse des coûts. Malgré cela, la bande-son de Super Mario World demeure d'une qualité supérieure à la moyenne et s'harmonise parfaitement avec le jeu. Il est à noter que Mario compte parmi les succès musicaux les plus fréquents dans l'univers des jeux vidéo. La raison pour laquelle Mario est tant loué, l'équilibre du jeu. Le jeu semble facile, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On dirait qu'on peut le terminer, mais on n'y arrive pas. Mais après quelques tentatives, on finira par réussir. C'est ce que je pense être le charme de Super Mario World. L'équilibre d'un jeu est souvent interprété comme sa difficulté, mais en réalité, il s'agit peut-être de ne pas laisser les joueurs abandonner trop facilement. Bien que les graphismes aient changé depuis le 3, l'équilibre reste toujours aussi impressionnant. Focalisation sur le sens du rythme du jeu. Je ne suis pas certain de l'importance de la sensation de vitesse dans ce jeu, mais il serait sans doute plus judicieux de privilégier le sens du rythme à la rapidité pure. Même sans éliminer les ennemis, le simple fait de surmonter les obstacles en suivant un bon rythme peut procurer une grande satisfaction. La qualité du rythme constitue l'aspect central et l'attrait majeur de cette série. Bien entendu, le jeu maintient également un rythme de progression agréable. Il y a 2 types de sauts, mais mon inquiétude réside dans le nombre de boutons à utiliser. Bien que la distinction entre 2 types de sauts ait enrichi la palette du jeu, elle s'accompagne d'une complexité due à l'augmentation du nombre de boutons. Cependant, cela ne devrait pas représenter un problème pour les utilisateurs familiers de la série Mario. La réactivité demeure excellente. L'intrigue ne se limite plus uniquement au sauvetage habituel de la princesse Peach, capturée par Bowser. Cette fois-ci, une nouvelle quête nous attend, la visite du monde de Yoshi Dinosaur Land, ce qui ajoute une touche d'originalité. De plus, l'introduction d'une narration à la fin de chaque monde rend le jeu plus accessible et convivial. Plein de mécanismes ingénieux. L'univers de Mario dans cette édition présente une progression très similaire à celle de Mario 3 sur Famicom, incluant également des niveaux secrets. Cet aspect enrichit considérablement le plaisir de jeu, permettant même à ceux qui l'ont déjà terminé de le redécouvrir. Après s'être renforcé et avoir obtenu Yoshi, il devient difficile d'être vaincu et de perdre ses capacités, ce qui est extrêmement gratifiant. La possibilité de stocker des objets, tout comme dans Mario 3, est une excellente fonctionnalité. Design du packaging. Je suis du genre à me débarrasser des boîtes, principalement parce que jusqu'à récemment, les emballages variaient en taille et différaient d'un fabricant à l'autre, sans qu'il existe de solution de rangement standardisée, ce qui était assez contraignant. Toutefois, si ces emballages adoptent désormais un format similaire à celui des cassettes vidéo VHS,
Il devient alors envisageable d'utiliser un meuble de rangement pour cassette vidéo, ce qui est nettement plus pratique. L'illustration familière, ainsi que le logo aux couleurs vives, rappelant celui de la Super Famicom, ajoute un attrait particulier, même pour le premier jeu Super Famicom. Peut-on simplement en profiter? Le manuel fournit une vue d'ensemble de Dinosaur Land, le décor du jeu au verso, tandis que le recto détaille les commandes de Mario. Étant donné la particularité de la manette, les commandes peuvent paraître complexes de prime abord. Par conséquent, l'agencement pensé pour rendre ces informations facilement accessibles est judicieux. Sans autres jeux similaires déjà publiés, il est compliqué d'établir une comparaison directe. Il est difficile de se prononcer uniquement sur la capacité, mais pour un jeu de 4 mégabits à ce prix, cela semble être une offre raisonnable. Cependant, avec un coût de 8000 yens, on pourrait aussi bien se retrouver dans les premières rangées d'un match de catch ou au premier niveau d'un concert au Tokyo Dome. La vraie question est de savoir si Super Mario World peut procurer un niveau d'excitation comparable, et je suis enclin à croire que oui. À l'avenir, il pourrait devenir la norme. Les autres développeurs auront le défi de concevoir des jeux d'action qui surpassent cette référence, ce qui ne sera pas mince à faire. Évaluation globale 94 sur 100. La production est raffinée, agrémentée de détails ingénieux qui enrichissent discrètement l'expérience. Ce jeu est un digne ambassadeur de la Super Famicom. La qualité de la conception est impressionnante. Graphisme 9 sur 10. Son 8 sur 10. Vitesse 9 sur 10. Portabilité 8 sur 10. Partage 8 sur 10. Excitation 9 sur 10. Équilibre 8 sur 10. Packaging 8 sur 10. Rapport qualité-prix 8 sur 10. Notice 9 sur 10. Course de voitures futuristes surpassant la F1. Dans les cercles professionnels, F-Zero est très bien accueilli. Si Mario vise principalement les collégiens et lycéens, F-Zero pourrait également attirer les étudiants universitaires et plus. Une sensation de vitesse inégalée va captiver votre cœur. Des graphismes exploitant un défilement rapide. Les graphismes sont conformes aux capacités de la Super Famicom. L'utilisation des couleurs est réussie tant à l'arrêt qu'en mouvement, que ce soit lorsqu'une voiture ennemie s'approche, lorsqu'un tremplin s'agrandit ou encore lors des mouvements du véhicule, tout est géré avec fluidité. Le design présente une atmosphère de jeu étranger, à l'exception des véhicules qui demeurent très simples. Étant donné le défilement ultra rapide dans F-Zero, on comprend que la complexité du design perd de son importance si elle ne peut pas être appréciée à très haute vitesse. Néanmoins, l'ajout de paysages latéraux ou de tunnels aurait été selon moi préférable. Un son discret mais marquant. Lorsqu'on évoque la qualité sonore, l'accent est principalement mis sur les performances de la source sonore PCM. En ce qui concerne le son, l'attention se porte avant tout sur les capacités de la source sonore PCM. Les timbres de la musique de fond possèdent une section rythmique réaliste, propre au PCM, et des sons que les sources sonores FM précédentes ne pouvaient pas exprimer, tels que des cuivres avec une attaque distinctive ou des basses profondes. Toutefois, il est quelque peu dommage que les sons choisis aient été relativement discrets. Concernant les morceaux, bien que les goûts personnels varient, il est difficile de se prononcer. Néanmoins, je ne pense pas qu'ils dénaturent l'ambiance du jeu. Ils m'ont cependant laissé une impression aussi discrète que les sonorités. Les effets sonores ne sont pas extravagants, mais les bruits du moteur par exemple sont bien exécutés. En particulier lors des confrontations avec des véhicules ennemis, le fait que la spatialisation du son du moteur se déplace délicatement de droite à gauche en fonction de la position du joueur et de l'adversaire enrichit considérablement l'expérience de jeu. Un plaisir de vitesse purement satisfaisant. Dans les jeux de course, la sensation de vitesse est tout aussi cruciale que la jouabilité pour déterminer si le jeu est plaisant. Toutefois, il n'est pas toujours impératif de reproduire à l'identique la sensation de vitesse réelle. A ce propos, F-Zero offre une sensation de vitesse optimale. Il est notable que le jeu ait opté pour une perspective plus élevée qu'à l'accoutumée afin de faciliter la visualisation du parcours. C'est l'impact potentiel sur la sensation de vitesse de l'ajout d'éléments tels que des décors latéraux ou des tunnels, comme évoqué dans la section consacrée au graphisme. Si le choix a été de simplifier les paysages pour préserver la fluidité de la vitesse, cela semble être une décision judicieuse. Ajustement du centre de gravité avec les boutons L et R. Concernant la maniabilité, mis à part la difficulté à actionner le frein dû à la disposition des boutons sur la manette, il n'y a pas de souci majeur. Cependant, pour les nouveaux joueurs, la sensibilité de la direction peut paraître excessive.
Les virages sont trop faciles à prendre, ce qui peut s'avérer déroutant. La fonctionnalité la plus aboutie est l'ajustement du centre de gravité à l'aide des boutons L et R. Cette fonctionnalité, en complément de la direction, permet de négocier les virages sans perdre en sensation de vitesse. Cela représente l'un des points forts de F-Zero. Si une critique devait être formulée, ce serait le désir d'utiliser les boutons L et R pour changer les vitesses manuellement plutôt que pour ajuster le centre de gravité. Néanmoins, considérant que les jeux lancés simultanément avec la console doivent être facilement accessibles à tous, le choix de l'ajustement du centre de gravité était judicieux. L'harmonie entre le pilote et la machine est exaltante. Dans l'univers des jeux de course, un scénario n'est pas forcément essentiel. Toutefois, pour F-Zero, qui se déroule dans un avenir proche, il existe une certaine curiosité autour de son histoire. En résumé, F-Zero s'avère très captivant. Ceci est dû à l'alliance entre une conduite à très haute vitesse et une excellente maniabilité, des circuits diversifiés et un bon équilibre avec les voitures adverses. En outre, la présence de mécanismes tels que les sauts et les bifurcations, conçus pour ne pas entraver le gameplay, est également un atout notable. En jouant, vous remarquerez naturellement votre corps réagir lors des virages. Équilibre exemplaire de la vitesse entre les voitures. Dans l'univers des jeux de course, le véritable plaisir réside souvent dans la lutte serrée contre les concurrents lors des grands prix. Cependant, dans de nombreux jeux de course jusqu'à présent, même en présence d'autres véhicules, l'équilibre entre la voiture du joueur et celle des adversaires était généralement mal ajusté, conduisant le joueur à prendre rapidement la tête et à se retrouver isolé en piste. Cette sensation incitait fréquemment les joueurs à se tourner vers le mode entraînement pour pratiquer le course contre la montre. Sous cet angle, je considère que le mode Grand Prix de F-Zero est un jeu de course où l'équilibre avec les adversaires est bien maîtrisé, permettant de savourer pleinement l'affrontement. En choisissant le niveau de difficulté expert, il est nécessaire de rester pleinement concentré pour espérer rattraper les voitures contrôlées par l'ordinateur, ce qui est très appréciable. Le mode entraînement offre également la possibilité d'utiliser la même voiture que l'ordinateur pour des duels en tête-à-tête. 7000 yens, cher ou abordable? Lorsque j'ai examiné l'emballage, sa taille m'a semblé familière avant de réaliser qu'il correspondait à celle d'une cassette vidéo VHS. Bien que cela diffère du format adopté par la PC Engine, qui est celui d'un boîtier de CD, le fait d'avoir un format standard est pratique pour le rangement et me semble être une excellente idée. Le design rappelle celui d'une cassette vidéo, ce qui peut susciter l'intérêt. Le prix de vente recommandé est de 7000 yens, soit environ 1000 yens de moins que d'autres jeux pour la Super Famicom, incluant une sauvegarde sur batterie. Pour un jeu Super Famicom, cela peut paraître abordable, mais en considérant le marché global des jeux vidéo, le prix peut sembler quelque peu élevé. Néanmoins, en tenant compte de la haute qualité du jeu et des efforts pour maintenir le prix de la console Super Famicom à un niveau bas de 25 000 yens, le prix de 7000 yens ne constitue pas forcément un mauvais rapport qualité-prix. Le manuel est également agréable. Les informations essentielles telles que les règles du jeu et les méthodes de contrôle sont clairement expliquées avec des illustrations sous la rubrique Règles officielles. Le jeu, dans sa simplicité, est facilement compréhensible. En supplément, l'histoire de Captain Falcon est présentée sous forme d'un comic américain, une petite attention qui fait plaisir. Il semble que ce comic ait été confié à un véritable artiste américain et les dialogues naturellement en anglais sont accompagnés de leur traduction. La cohérence entre cette bande dessinée et l'univers du jeu est particulièrement appréciable. Évaluation globale 88 sur 100. L'expérience de vitesse et la fluidité de la maniabilité que propose ce jeu sont des aspects inédits dans l'univers des jeux de course jusqu'à présent. Bien que je ne sois pas fan du cadre futuriste, je dois admettre que c'est un jeu impressionnant. Graphisme 9 sur 10, son 7 sur 10, vitesse 10 sur 10, portabilité 7 sur 10, partage 8 sur 10, excitation 10 sur 10, équilibre 9 sur 10, packaging 8 sur 10, rapport qualité-prix 8 sur 10, notice 9 sur 10. Il est intéressant de constater que F-Zero a reçu une meilleure note que Super Mario World, comme cela a également été le cas chez Famitsu, soit dit en passant. Il est également notable que les testeurs aient une relative liberté pour formuler des avis assez tranchés, même si The Super Famicom n'était pas à proprement parler un magazine officiel. Je pense notamment à cette remarque concernant les capacités graphiques de la Super Famicom.
La prochaine vidéo sera dédiée au test de Final Fight sur Super Famicom, paru 15 jours plus tard.